Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va revenir sur le match d'hier soir, sur la qualification, sur les propos de Luis Enrique après le match, sur les propos de Kylian Mbappé après le match, sur les propos de Nasser Al-Khelaifi, président du PSG après le match. On va parler du futur potentiel adversaire du Paris Saint-Germain, qui éviter, contre qui ce serait mission impossible, contre qui ce serait à armes égales. On va parler un petit peu de tout ça, mais on va commencer avec la phrase du jour, Nono. La dernière fois que j'ai vu ce geste de Kylian Mbappé, c'était dans un manga, Captain Tsubasa. Mais là, c'est réel. On n'est pas dans un manga. Qui a dit ça, Nono? Thierry Henry. Exagéré ou normal? C'est plus qu'exagéré. c'est un très beau but, mais voilà, c'est reparti. Voilà pourquoi il est venu comme ça. Parce qu'il y a eu des centaines de buts beaucoup plus beaux que ça. Mais là, ça va dans la surenchère. Voilà, j'ai jamais vu ci, j'ai jamais vu ça. Bon, écoute, c'est comme ça. C'est la saga Mbappé, ça va durer 10 piges et c'est bon. Tu connais, toi, Captain Tsubasa? Mais Captain Tsubaka et machin. Alors, bon, on va reparler un petit peu du match d'hier soir. Alors, on va repartir sur les propos de Luis Enrique, hein. Et après, on va parler de Kylian qui a parlé aussi, de Nasser qui a parlé, et une énorme info en fin de vidéo. Alors, on va commencer avec les propos d'abord de Luis Enrique, Nono, hein, hier après le match. Alors, Luis Enrique, sur son idée avec le positionnement axial d'Ousmane Dembélé hier, hein, parce qu'il a joué milieu Dembélé hier, notre objectif était clairement de créer une supériorité à l'intérieur et d'utiliser un joueur comme Ousmane Dembélé qui, dos au but, est unique et est capable de jouer sur des deux côtés. Il est capable de jouer en 1-2 touches, sans perdre le ballon. Il a bien commencé, a été impliqué dans plusieurs occasions. Il a prêté main forte à Nuno Mendes pour l'aider à défendre sur Kubo. Nous avons très bien pressé la Real Sociedad. Bon d'accord, t'as bien pressé, mais Nono, hier, Ousmane, en première mi-temps, beaucoup de déchets quand même. Hein. Beaucoup de déchets, mais c'est le jeu d'Ousmane. Hein. Bon, maintenant, les choix tactiques de Enrique, hier, j'ai apprécié. Voilà. Je vais rajouter la qualité de relance de Beraldo, qui m'a vraiment scotché. Une qualité de relance, mais alors, magnifique. Marquinhos sur le banc. J'ai bien peur que Marquis, bon vieux soldat, malheureusement marqué par beaucoup de traumatismes, j'ai bien peur que Marquis cire le banc. Et il faut absolument rester sur cette charnière centrale, Hernandez-Beraldo. Impressionné par Beraldo et sa qualité de relance. Mais comme dirait Habib Bey, Nono, ce n'est que la Real Sociedad. Oui, mais ça, on connaît l'histoire. Quand on perd, on est mauvais. Quand on gagne, il n'y a personne en face. Ça devient épuisant parce qu'il n'y a plus de débat possible. Voilà. Faut se poser la question, si la Real Sociedad a été si mauvais que ça hier, c'est peut-être un petit peu de la faute du PSG. Et quand on bat une grosse équipe, ce n'est plus la même équipe qu'avant. Je me rappelle quand tu as battu le Real au parc, c'était pas le vrai Real, c'était pas le Real. Quand t'as battu le Barça, c'était pas le vrai Barça. Quand t'as battu le Bayern, c'était pas le vrai Bayern. C'est ingérable au niveau des débats, quoi. C'est ingérable. Alors, Luis Enrique interrogé sur ses soucis avec Mbappé. Vous savez déjà que ce qui fait vendre, c'est de répandre la merde et de causer des problèmes et des soucis. Qui s'intéresse à la vérité? Je n'ai de problème avec aucun joueur. Juste que certaines décisions peuvent être plus ou moins appréciées. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde dans les derniers mètres. Il est inarrêtable. D'accord ou pas d'accord? Tout à fait d'accord, et c'est ce que je dis depuis longtemps. Voilà. Dans les derniers 30 mètres, c'est le meilleur joueur au monde. Tout à fait. On le sait, c'est pas un créatif, c'est un grand buteur. On le sait. Bravo Luis Enrique. Et ça, je pense que ça a été un bon scud pour le journal L'Équipe. Mais comme il a dit, ils ont besoin de vendre. Voilà. Enrique, toujours sur Mbappé. Apparemment, son futur immédiat ne sera pas là. Donc, on va devoir tester d'autres stratégies. Kylian, je ne le découvre pas aujourd'hui. Vous savez mon avis, c'est le numéro 1 au monde. Il va marquer 50 buts et 25 passes décisives avec n'importe quel coach ou avec n'importe quelle équipe. D'accord ou pas d'accord? Il a tout dit. Voilà, il fera une grosse moyenne en Espagne, aussi bien en but qu'en passe décisive. Voilà, c'est pas Enrique qui va lui apprendre à jouer au ballon. Voilà, c'est du grand Luis Enrique, comme j'aime là. Alors Nono, sur l'avenir de Luis Enrique, on vient d'apprendre quelque chose. Hein. Luis Enrique est en fin de contrat
avec le Paris Saint-Germain, Nono, mais dispose d'une année en option dans son contrat au PSG et des discussions vont bientôt démarrer pour que celle-ci soit activée. Paris est très satisfait de lui et souhaite instaurer un véritable cycle. Sachant qu'il est en fin de contrat, Nono, est-ce qu'il y aurait possibilité qu'il parte? Moi, je pense qu'il va rester, mais bon, on sait jamais avec ce genre de caractère, de tempérament. Bah là, tu me surprends. Moi, je pensais qu'il avait signé 2 ans. Moi aussi. Bon, bah écoute. Donc voilà. Bon, bah, après le Barça, bah, je sais pas si ça l'intéresse. Non, apparemment, ça l'intéresse pas, apparemment. Hein. Pardon? Apparemment, ça l'intéresse pas et il veut construire avec le PSG. Hein. Bon, voilà. Puis vu le discours qu'il tient en ce moment, les essais qu'il veut faire, ça me paraît impossible. Et puis il y a toujours le carnet de chèques qui rentre en jeu. Il n'obtiendra jamais au Barça ce qu'il a à Paris. Hein. Alors Nono, sur l'avenir du PSG en Ligue des Champions. Nous avons de l'ambition, beaucoup d'ambition, plus que les 7 équipes encore en lice. C'est-à-dire qu'il ose dire qu'ils ont plus d'ambition que les 7 équipes qui seront qualifiées. Mais nous n'avons aucune pression. Demandez à nos potentiels adversaires s'ils veulent jouer contre nous. Il ne reste aucune mauvaise équipe, au contraire. On verra où on peut aller. Mais nous sommes en nette progression. Nous aurons la même ambition lors des quarts de finale. Alors maintenant, Nono, sur les potentiels adversaires. Bon, il y a du Bayern, il y aura sûrement du City... Il y aura sûrement du Real Madrid, à moins que vraiment il se passe des choses incroyables ce soir ou la semaine prochaine. Il y aura sûrement de l'Inter de Milan. Mais après, il y aura soit Naples ou Barça, ou Eindhoven, Dortmund. Alors tout le monde va dire que ce serait mieux d'avoir Eindhoven, Dortmund ou Naples, Barça. Ça, c'est sûr et certain. Bon, moi, je pense que les équipes à éviter, c'est City et Real. Mais les équipes prenables, quand même, Bayern, c'est chaud. Mais moi, je veux dire de la surprise, Nono, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Pour moi, le plus dangereux de ces 7 adversaires potentiels, c'est l'Inter de Milan. Ce sera mon avis. Je sais que tout le monde va dire Manchester City parce qu'ils sont injouables, que tout le monde va dire le Real Madrid parce qu'ils ont une chance pas possible. Mais moi, quand même, je pense que l'Inter est le grand favori de cette Ligue des Champions. J'avais dit le Real, mais je pense que l'Inter sera un très gros candidat à la victoire finale, sachant qu'ils ont fait finale l'année dernière contre City et qu'ils ont eu beaucoup de mal City contre l'Inter. Eh ben, t'as tout dit, Sacha, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Bon, moi, l'équipe qui me fait la plus peur, tu sais laquelle que c'est. Moi, c'est City, parce que c'est au niveau du pressing pendant 90 minutes, c'est infernal. Le Real, ça reste le Real, avec les problèmes que l'on connaît. Et après, l'Inter de Milan, très gros bloc, très difficile à jouer, très difficile à bouger. Voilà, pour éviter ces 3-là. Alors, pour regarder un petit peu la presse espagnole après la prestation XXL de Mbappé, la presse espagnole s'enflamme pour Mbappé. Il y a As qui nous dit « Madrid est fou de Mbappé et se lèche les lèvres ». Thomas Roncero, du journaliste As, « Dans mes rêves, il écrase le Barça et le Manchester City de Guardiola ». Josep Pedrerol, journaliste emblématique d'El Chiguerinto, ça c'est mon Mbappé. Révélo, Mbappé justifie l'obsession du Real Madrid. Et Marca qui envoie un scud à Bellingham. Jude, as-tu vu Mbappé hier soir? Maintenant c'est à toi de le faire ce soir. Voilà, Nono. Eh ben écoute, ils sont fous furieux. Ils sont acharnés avec Mbappé. Est-ce que le Real peut se faire éliminer ce soir? Eh ben si le Real, bien sûr, sur un malentendu. Leipzig c'est une bonne équipe. Il n'y a que 1-0. Hein, bah on a déjà vu, il suffit que Leipzig il mène 1-0 à la 15e, tout peut arriver. Bon, ben attention, il faut savoir que contre le Real, il faut jouer jusqu'à la 98e. Hein. Même la 100e des fois. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo informative. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et peut-être débrief ce soir. Ça dépend de la physionomie du match. Merci Nono. Merci à tous. Tchuss. Tchuss.